Salut tout le monde, je m'appelle Bichilou Kabeya, j'ai 27 ans, je suis éducatrice chez Avanza Oost-Brabant, je travaille autour de la décolonisation et antiracisme et aussi je suis active dans la communauté dans tout ce qui concerne la transmission de nos valeurs et nos coutumes pour notre génération. Et évidemment, je suis la mère de Menji, mon podcast que j'ai mis en ligne depuis 2021. Et là-dedans, je veux plutôt vraiment mettre en avant la documentation de personnes d'abord autour de moi qui m'inspirent et aussi de personnes importantes qu'on a dans notre communauté. Le nom Menji vient déjà à la prononciation que je fais maintenant, c'est vraiment pas bien. Donc, un bad example. C'est dit Menji, hein, ça vient de l'intelligence, les pensées en Chiluba. Donc c'est de là que j'ai pris le nom parce que je suis beaucoup dans mes pensées, je suis toujours en train de réfléchir, en train de me poser des questions. Donc c'est pour cela que j'ai appelé ça Menji et Chiluba parce que je suis Moluba. Et ben. Ce que je veux avec Menji, c'est vraiment documenter les gens qui m'inspirent, documenter des personnages importants dans notre communauté, documenter leur travail, parce que je trouve ça super important et que ça va nous permettre à nous, notre génération et la génération à venir, en fait, à construire sur ce que nos aînés ont déjà construit. Moi-même, quand je suis allée au Congo, je posais beaucoup de questions à ma famille, mais je voyais qu'il y a certaines informations que ni même ma famille avait, ni moi j'ai. Et donc, c'est de là que j'ai eu cette envie de documenter pour que les générations à venir ne doivent pas se poser des questions. Mais qu'est-ce que la génération avant moi a fait? Comme ça, ils auront tout sur Menji Talks. Je donne beaucoup de valeur à tout ce qui est mémoire en fait, de qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie et je documente tout et je garde tout parce que c'est là que je peux voir mon évolution. Par exemple, même juste quand j'ai commencé Menji, quand je regarde les questions que je posais, les invités que j'avais, je vois une certaine évolution en moi-même et ça m'aide en fait pour voir, ok, où je dois évoluer. C'est pour cela que je trouve aussi la documentation importante dans notre communauté parce que quand on garde des choses et on peut regarder même 100 ans en arrière, même 20 ans en arrière, on s'est dit, ok, on avait pris telle décision et c'était ça les conséquences et donc comment on va faire mieux. C'est pour ça que je trouve documentation super important. Donc maintenant, je fais toutes mes émissions par podcast et YouTube, donc vidéo et audio. C'est qui est aussi une forme de transmission que j'aime beaucoup. Dans 5 ans, j'aimerais bien faire des événements socioculturels vraiment sur ce thème-là, là où la transmission peut vraiment se faire tête à tête, là où on peut vraiment partager nos expériences en live. Si on rajoute encore 5 ans, j'aimerais bien voir Menji avoir un lien avec le Congo, là où en fait la diaspora, on a vraiment aussi des événements socioculturels au Congo pour parler avec nos frères et sœurs qui sont encore au pays. Quelque part, je dis Menji, je l'ai fait aussi pour moi-même, pour mes générations à moi. Ça aussi, j'ai comme lui dire ça, c'est super égoïste. But guys, rassurez vos générations. Moi, je suis devant ma vidéo. Mais je fais ça vraiment aussi pour rassurer mes générations à moi qu'ils ont franchement des vidéos, des réflexions de Bichilou Aloha. Mais je fais ça aussi pour aussi documenter ma communauté. Donc, je vais seulement dire, Menji, c'est vraiment documentation et transmission. Bien sûr qu'il y a un lien entre mes vidéos TikTok et ce que je fais sur Menji Talks. Et donc, c'est pour cela que j'arrête pas de vous dire, les gars, je ne suis pas une comédienne. Je suis juste Tentena, je suis pas... Je suis pas comédienne, oh my god. En fait, je les lis parce que les thèmes que j'aborde dans mes vidéos, c'est toujours des thèmes qu'on peut aussi venir et s'asseoir en parler chez Menji. Donc, je prends pas seulement ma caméra et je me dis, j'ai envie d'être marrante, j'ai envie de jouer une mère congolaise. Non, mes thèmes, j'ai bien pensé sur ça, je sais quelle réflexion je veux faire sur ça, je sais quelle moralité je veux mettre dans mes vidéos. Donc, ça revient toujours sur, en fait... nos habitudes, nos valeurs et comment se comporte en tant que communauté. Donc c'est ça le lien entre Bichilux et Menji. Ça reste toujours les thèmes qui sont importants pour aborder dans notre communauté. Il faut poser des questions, il ne faut pas rester avec ces questions. Maman, je veux la réponse. Il faut poser des questions et c'est ça en fait Menji, c'est vraiment moi en étant une fille
curieuse, poser des questions et voilà quoi, faire mon impact à moi. Yeah.